Bonjour ou bonsoir, c'est selon le lieu d'où vous suivez ce numéro de votre site Ndamli. Je rappelle que Ndamli, c'est simplement le site de la victoire. Alors, nous allons encore aujourd'hui vous entretenir de l'après-Coupe du Monde de football. La Coupe du Monde s'est terminée, mais vous savez, je disais à quelqu'un, le soleil ne se couche jamais sur l'empire du football. On en parle avant la Coupe du Monde, on en parle après la Coupe du Monde, et aussi pendant. Et c'est le pendant qui mène à l'après. Alors, l'après-Coupe du Monde, avec les Africains, on a eu le Nigeria, on a eu le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et l'Algérie. La participation africaine a été traitée et même critiquée, a été critiquée entre parties. Et je rejoins celui-là que j'admire bien, pour ses propos combien empreints de sportivité et d'objectivité, Joseph Antoine Bell, professionnel exemplaire, qui a gardé les buts du Cameroun, capitaine de club français où il est passé comme pensionnaire, qui retient que l'Afrique vient de faire sa meilleure participation. Il a raison, Joseph Antoine Bell. Et je le rejoins dans ses propos. Jamais les Africains n'avaient réussi à placer deux équipes au second tour. Je l'ai entendu, comme on dit, répliquer à des propos d'un de mes confrères, lui dire que les Africains sont méchants avec eux-mêmes, puisque tout de même, critiquer la participation africaine, c'est simplement se détourner de la première performance des Africains dans cette compétition, la Coupe du Monde, réussir à placer deux équipes au second tour. On a parlé du Ghana, on a parlé du Cameroun, on a parlé du Sénégal, qui dans le passé encore récent avait réussi à accéder au quart de finale. Mais quand ces équipes accédaient au quart de finale, eh bien, elles avaient réussi à se qualifier toutes seules. Elles étaient seules en huitième et en quart de finale. Alors cette année, nous avons réussi à placer deux équipes. On a eu, on va le rappeler, le Ghana et l'Algérie. Qui sont, je dis le Ghana, on a réussi à placer l'Algérie et c'est le Nigeria. On a réussi à placer l'Algérie et le Nigeria. Voyez, en vérité, ce n'est peut-être pas un lapsus, parce que le Ghana et la Côte d'Ivoire auraient pu passer. Donc finalement, c'est l'Algérie et le Nigeria qui sont passés au second tour. L'Algérie est bien passée. Le Nigeria est bien passé. La Côte d'Ivoire était à 20 secondes. 20 secondes. Les 20 secondes en football vont plus vite que les 20 secondes en basket. La Côte d'Ivoire était à 20 secondes de se qualifier au huitième de finale, donc au second tour. Comment ceci n'est pas arrivé? Par la faute d'un penalty généreusement sifflé contre la Grèce par un arbitre, je ne cherche pas d'où il vient, mais en tout cas, s'il n'avait pas sifflé, personne ne lui aurait posé la question de savoir pourquoi il n'a pas sifflé. Et c'est maintenant qu'on pose la question, mais pourquoi donc il a sifflé? Quand on a revu les images, puisque les images n'ont pas plaidé en sa faveur. On ne refera pas le match, mais la Côte d'Ivoire a été victime d'un mauvais arbitrage. Si elle ne s'est pas qualifiée en huitième de finale, c'est la faute de l'arbitrage qui a été encore invoquée pendant cette Coupe du Monde de football. On n'en reparlera pas parce que le problème dans le monde de l'arbitrage, c'est celui-ci. Les footballeurs sont professionnels, les arbitres sont des amateurs. Donc, la Côte d'Ivoire a été victime de l'amateurisme du côté de l'arbitrage. Le Ghana, tout à l'heure, j'ai fait un lapsus en disant que le Ghana était au deuxième tour. C'est parce que le Ghana était dans l'antichambre du deuxième tour. Dans son match contre le Portugal, il y a eu un moment dans le match où le Ghana avait besoin d'un but pour se qualifier. Donc, on est passé à côté de qualifier 4 équipes sur 5, puisque seul le Cameroun a raté sa Coupe du Monde. Et ce qui est arrivé au Cameroun, je dis simplement qu'il a raté sa Coupe du Monde. Le Cameroun vaut ceux qui sont allés au deuxième tour. Et pour mieux vous imprégner du problème du Cameroun, eh bien, je vous donne l'exemple du Brésil, qui, entre les demi-finales et le match de classement, est tombé en panne. Oui, on ne parle de panne que quand il s'agit d'un véhicule.
une équipe de football peut tomber en panne entre deux matchs, peut tomber en panne dans un même match et dépanner dans ce même match. Mais ce qui est arrivé au Brésil et au Cameroun, ce sont des équipes qui sont tombées en panne. Le Cameroun au tout début de la Coupe du Monde, le Brésil entre le match de classement, ou du moins entre la demi-finale et le match de classement. Alors, la participation des Africains sous d'autres cieux se traite avec respect. Qui a joué la finale? L'équipe d'Allemagne et celle-là d'Argentine. Et pendant la finale, je disais à ceux-là qui nous suivaient dans le commentaire que l'ombre des Africains plane dans cette finale. D'où vient cette ombre? L'Allemagne, aujourd'hui championne du monde, l'Allemagne est championne du monde incontestée. Les Allemands ont été de beaux champions, tellement ils ont séduit. Les Allemands ont affiché tous les paramètres attendus en football pour tendre vers l'excellence. C'était une équipe équilibrée à tous les niveaux. Attaque, milieu, défense. Mieux, si leur attaque est la plus fertile, parce que les Allemands ont marqué 18 buts en 7 matchs, 7 ou 8 matchs, bon, 7 ou 8 matchs, mettons 18 buts, mais ils ont aussi l'une des meilleures défenses et le meilleur gardien. Et le meilleur gardien, Manuel Neuer, ça ne se discute pas. Alors les Allemands ont séduit comme aucune équipe allemande n'avait réussi à le faire. J'ai envie de dire que les Allemands ont fait mieux que leurs glorieux prédécesseurs, jusqu'à Fritz Walter, capitaine en 1954, jusqu'à Beckenbauer, capitaine en 1974, jusqu'à Lothar Matthäus, capitaine en 1990. Et là, je viens de vous donner les noms des 3 capitaines des 3 premières victoires. Alors, Philippe Lahm n'aurait pas déparé cette vitrine des grands capitaines de l'équipe d'Allemagne. C'était une belle équipe d'Allemagne, peut-être la plus belle de tous les temps, et peut-être l'un des meilleurs vainqueurs de toute l'histoire de la Coupe du Monde de football. Les Allemands sont très réguliers dans cette Coupe du Monde. Ils se sont alignés à leur 8e finale, l'autre soir. 8 finales de Coupe du Monde. Ils ont gagné les 4. Ils ont perdu les 4. Alors, c'est vraiment de beaux champions depuis leur régularité. Et le soir de la finale, ce n'est pas dans la finale seulement que l'Allemagne avait gagné cette Coupe du Monde, mais c'est sur l'ensemble de son parcours. Sur l'ensemble de son parcours. Alors, cette équipe d'Allemagne que nous sommes en train de plébisciter, cette équipe d'Allemagne que nous sommes en train d'offrir un exemple aux passionnés de football, mais elle a été tenue en échec par le Ghana. Oui. Ghana et Allemagne ont fait match nul. 2 buts partout. Ces Allemands, aujourd'hui champions du monde, ont dû batailler ferme pour égaliser. Et au sortir de ce nul, ce sont les Africains que nous sommes qui faisions grise mine. On n'était pas contents de ce nul en Afrique. Non. Alors les Africains, pas contents de faire match nul avec l'équipe championne du monde, oui, c'est ce à quoi on a eu droit pendant cette Coupe du Monde. On n'était pas contents. Parce que cette équipe d'Allemagne, nous, Ghanéens, nous aurions dû la battre. Nous avons mené de 1. Et ce n'est pas tout. L'Algérie a amené cette équipe d'Allemagne à la prolongation, autre Africain. Autre équipe africaine. L'Algérie amène cette équipe d'Allemagne à la prolongation. L'équipe du Nigeria, l'autre ombre africaine de cette finale de Coupe du Monde, mais a perdu 3-2 devant l'Argentine grâce au génie de Messi, qui marque un coup franc, une balle arrêtée, pour donner la victoire à l'Argentine devant le Nigeria, 3-2. Alors, sous d'autres cieux, le regard des autres sur le football africain est en train de changer. Il y a malheureusement ce mais-là qui est en train de fuser, puisque les footballeurs africains aujourd'hui sont victimes de la gestion des amateurs africains. Quels sont ces autres amateurs africains? Mais ce sont les dirigeants africains. Le football africain est sous le goulot de l'amateurisme des dirigeants. On va à la Coupe du Monde, des tribulations dues à des primes qu'on aurait dû verser et qu'on n'a pas encore versées, des altercations, des joueurs qui s'entrebattent. Mais tout ceci est venu du désordre instauré par les fédérations. Vous savez, le voyage n'est pas bon sur les lieux. C'est au départ de votre pays que vous pouvez rendre ce voyage-là bon et allègre et agréable. Oui. On voyage bien depuis son pays. Ce n'est pas sur les lieux que l'on cherche à bien voyager. On voyage bien depuis son pays. Qu'est-ce à dire? Au départ du Cameroun, tout doit être
mises au point au départ de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de l'Algérie et du Nigeria, tout doit être mis en place. Mais par qui? Mais par des professionnels, des dirigeants professionnels qui accordent le même temps de réflexion que les footballeurs. Tellement juste que tous les pays d'Afrique, rentrés d'une Coupe du Monde de football, ont eu des problèmes d'argent. Pendant cette Coupe du Monde, nous avons vu un ministre des Sports et un président de fédération, en Afrique toujours, s'entrebattre pour la gestion des dividendes de la Coupe du Monde. Alors, voilà où se trouve le mal. Et ce désordre se venge sur le professionnalisme des footballeurs. Le désordre des dirigeants, l'amateurisme des dirigeants se venge sur le professionnalisme des footballeurs. Voilà où se trouve le match que nous devons livrer ensemble avec les footballeurs. Il nous appartient à nous de la presse de mener ce combat. Et aussi de nous attaquer à la FIFA. Parce que la FIFA ne fait que des erreurs de nature peut-être à compliquer sur les lieux et peut-être ailleurs, sur les lieux ou peut-être ailleurs, comme on dit, la bonne marche de cette Coupe du Monde. Dès le tirage, la FIFA a marché sur une grosse erreur ou des insuffisances. Depuis le tirage, qu'est-ce à dire? La Coupe du Monde se joue à 32. La Coupe du Monde se joue à 32. Vous avez 8 équipes de 4, 8 poules de 4, je veux dire. La Coupe du Monde se joue à 32. Vous avez 8 poules de 4. Et vous avez la chance d'avoir seulement 8 champions du monde. Pour le moment. Nous sommes à 20 éditions. Mais les champions ne se renouvellent pas. L'Allemagne qui est championne l'a déjà été. L'Argentine qui aurait pu être championne l'a déjà été. Le Brésil qui était en demi-finale l'a déjà été. La Hollande a été déjà 3 fois vice-championne du monde. Donc, l'élite ne se renouvelle pas, puisqu'à ce niveau, il n'y a pas un jeu de hasard. Ce sont les meilleurs qui reviennent. Les meilleurs sont peut-être déjà ceux-là qui ont gagné la Coupe du Monde. Alors, vous avez 8 poules de 4, ça fait 32. Et vous avez 8 champions du monde. Pour faciliter la marche du tirage, vous placez une équipe championne du monde à la tête de chaque poule. Et le problème, il est réglé. Vous pouvez même commenter votre choix. En Coupe du Monde, les performances du passé servent à quelque chose. Nous avons 8 champions du monde, nous avons 8 poules, nous plaçons une équipe championne du monde à la tête de chaque poule et le problème, il est réglé. Si aujourd'hui, je reviens là-dessus, c'est parce que la FIFA a réussi la maladresse de placer 3 championnes du monde dans une même poule et à côté, nous avions 2 poules où il n'y avait pas de champion du monde. L'Uruguay, championne du monde. L'Italie, championne du monde. L'Angleterre, championne du monde, se retrouvent ensemble dans une même poule et à côté, vous avez 2 autres poules où il n'y a pas de champion du monde. Si vous sortez l'Angleterre et l'Uruguay, dans ces 2 poules, le problème, il est réglé. Voilà ce que nous attendons de la FIFA. Hélas, à la FIFA, il y a aussi des dirigeants qui n'ont pas la culture de ce pour lequel ils sont là. Il paraît que Joseph Sepp Blatter, président de la FIFA, a critiqué le choix de Messi comme meilleur footballeur de la Coupe du Monde. Il a raison. Il a raison de critiquer ce choix sportif. Mais le problème lui tombe dessus parce que c'est lui la personne morale de la structure. En un mot, c'est comme s'il critiquait le choix de ses assesseurs. En d'autres termes, Blatter se rend compte qu'il n'a pas d'assesseur du niveau, comme on dit, du niveau du championnat du monde. Comment on arrive à la FIFA? Mais il faut se poser la question depuis nos fédérations. Comment on arrive à une fédération nationale? Voilà le problème. Parce que ceux qui arrivent dans nos fédérations finiront par se retrouver à la FIFA et multiplier les bourdes de nature à étrangler l'épanouissement des Africains dans ce haut concert du niveau mondial. Et ce n'est peut-être pas tout avec la FIFA. Il y a d'autres problèmes. Si vous allez chez les Argentins, ils vous diront la FIFA a accepté que nous soyons programmés pendant cette Coupe du Monde 8 fois sur 10 à 13h, heure du Brésil. Alors que là, la programmation doit être rotative. Un jour, tu joues à 13h, l'autre jour, tu joueras en soirée. L'Argentine a presque joué sous le soleil tout au long de cette Coupe du Monde de football. Alors, à la FIFA, nous souhaitons avoir d'autres Michel Platini. Parce que ce que Platini est en train de faire à l'UEFA et qui rencontre l'adhésion de ceux qui ont une culture de football qui est de niveau européen puis mondial, c'est ça que nous attendons de la FIFA. Et prions vivement que Platini arrive un jour à la tête de la FIFA. Puisque si Platini arrive,
avec ses compagnons d'anciens footballeurs. Il nous faut des Platini, des Abedi Pelé, des Georges Weah, des Beckenbauer, et d'autres, des Boutragueño à la FIFA. Voilà ce que nous attendons pour peut-être aider le football africain et mondial à tendre vers d'autres meilleures aspirations. L'Allemagne, nous l'avons salué. Pour terminer avec les Africains, dont la Coupe du Monde avait été remarquable, puisque c'est la première fois que nous plaçons 2 équipes en 8e de finale. Ils apprendront à grandir. Ceux qui viendront la prochaine fois pour la Russie essaieront de mieux faire, puisque le football africain est en train de grandir depuis les victoires du Cameroun et du Nigeria aux Jeux Olympiques. Ce sont des performances que nous avons oubliées, oui. Le Cameroun et le Nigeria ont gagné les Jeux Olympiques. Et qui gagne les Jeux Olympiques gagnera un jour la Coupe du Monde. Voilà pourquoi les Africains sont sur la bonne voie. Il ne faut pas oublier cette performance encore de fraîche date. Il n'y a pas longtemps, le Cameroun a gagné les Jeux Olympiques. Il n'y a pas longtemps, le Nigeria a gagné les Jeux Olympiques. Il n'y a pas longtemps, les juniors ghanéens ont été champions du monde. Alors, qui gagne à ce niveau finira un jour par gagner au plus haut niveau mondial. L'Afrique est sur la bonne voie. Les Africains sont en train de grandir, bien grandir sur le terrain. Malheureusement, en dehors, ils sont étranglés par l'amateurisme des dirigeants. Le jour où nous trouverons à la tête de nos instances en Afrique des dirigeants qui en ont la culture, du niveau de Antoine Bell, du niveau de Georges Weah, je le disais tout à l'heure, du niveau de Bafo côté Ghana, du niveau de El Hadj Malick Sissouri côté Sénégal, nous aurons certainement des footballs florissants qui un jour taquineront le niveau mondial jusqu'à s'insérer dans ce qu'il convient d'appeler le rayon mondial, la meilleure vitrine mondiale des Africains dans cette meilleure vitrine. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli, le site de la victoire. Bien à vous. Prochain rendez-vous, bien sûr, bientôt la CAN 2015. Oui, bientôt la CAN 2015 du côté du Maroc. Les qualifications vont débuter au mois de septembre. Nous aurons le temps de vous entretenir à nouveau de ce que sera la CAN. Et comme les CAN servent à préparer les Coupes du Monde de football, alors bienvenue à cette CAN du Maroc pour, comme on dit, déjà entrer dans l'ère de la Russie pour la prochaine Coupe du Monde en 2018 en Russie. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli. À la prochaine pour un tout autre numéro devant traiter bien entendu l'excellence du sport au Sénégal, en Afrique et dans le monde.